Bonjour. Ce matin, ce matin, on va continuer. Bonjour à tous ceux et celles qui sont sur Zoom, en passant aussi. C'est justement, ce matin, on va parler au sujet des paraboles. On va continuer ce qu'on avait déjà commencé un peu dans l'évangile de Marc. Par la grâce de Dieu, on va peut-être se rendre au bout à un moment donné, d'ici l'enlèvement, je ne sais pas, ça prend combien de temps. On est rendu au chapitre 4, et puis j'ai commencé il y a plusieurs mois quand même. Là. Alors, bon, bon, Jésus s'adresse en parabole. Je ne lirai pas le texte au complet de Marc 4, 1 à 34, qui concerne les paraboles. Et puis, il y a aussi dans Matthieu, chapitre 13, qui a pas mal de paraboles qui sont aussi écrites, que Jésus a données. Cependant, qu'est-ce qu'on va voir la suite, c'est la prochaine, c'est... Bon, attends un petit peu, c'est moi qui mène, là, oui, c'est vrai. OK. Avant tout ça, je vais juste lire, par contre, ce qu'on va voir ce matin, c'est le chapitre 4, bien sûr, versets 21 à 25 pour commencer. Alors, je vais le lire. Est-ce que tu peux le mettre, Luc, qui est là? Ça va? Marc 4, 21 à 27, 25 pour l'instant. Alors, il leur dit encore, moi je lis dans la version Colombe, il leur disait encore, est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret, rien de couvert qui ne doit venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, comment on commence? OK. Je reviens ici à la deuxième... Alors, pourquoi Jésus leur parle en parabole? Ça, je ramène... j'en ai déjà parlé les dernières fois. Je le ramène aussi encore parce que ça fait quelque temps, puis, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est oublieux quelquefois. Hein? On oublie des choses. Et puis, même quand vous allez partir d'ici, vous allez peut-être oublier tout de suite qu'est-ce que j'ai dit. Alors, bon, fait que je le rapporterai la prochaine fois. Alors, pourquoi Jésus il parle en parabole? Ben, c'est un jugement qui donne. Parce que les Juifs l'ont rejeté, ils ont rejeté le Messie, puis ils ont rejeté son offre du royaume. Parce que Jésus est venu présenter le royaume de Dieu, mais ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé. Alors, pour la nation juive, le royaume de Dieu, j'en avais parlé aussi la dernière fois, il va être remis à plus tard. Ici, c'est très important de clarifier que certains pensent que nous sommes dans le royaume de Dieu, dans le royaume messianique, et puis que pour les Juifs, il n'y a plus rien pour eux. Toutes les prophéties, toutes les promesses ont été transférées à l'Église. Ça, c'est une interprétation de quelques-uns. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que selon la parole de Dieu, Dieu a mis de côté pour un temps Israël, mais qui va revenir avec eux après. Et puis, l'Église a été formée pour rendre jaloux le peuple d'Israël. Les Juifs vont dire, « Hey, oh, attendez une minute là. » Là, ils adorent notre Dieu, tu vois, puis ils sont bénis, puis il y a plein de choses qui arrivent. Et puis, là, à un moment donné, ça va les titiller, sûrement. Et puis, il y a aussi, au travers de tout ça, à la fin, avant qu'ils se réveillent, il va y avoir la grande tribulation qui va être attribuée au monde,
incrédules et puis au peuple juif pour les ramener. Alors, le jugement de la nation incrédule. On retrouve aussi dans Ésaïe, on ne tournera pas, Ésaïe 6, versets 8 à 13, je l'avais lu la dernière fois aussi. Et puis, Jésus lui-même leur dit, écoutez attentivement là, au verset 10 à 12, il dit, « Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Et il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le royaume de Dieu, mais à ceux qui sont au dehors, tout se passe en parabole, afin que, il cite Isaïe, afin que tout en regardant, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. » Quand Jésus dit ici, là, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, et bien pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Il faut garder ça dans le contexte. On va essayer de demeurer, je m'excuse, je tasse d'un fois, on va essayer de demeurer dans le contexte. J'ai lu par rapport à ça un petit peu dans un grand dictionnaire biblique récent qui lui disait que les paraboles étaient données pour ceux que Dieu a choisis, mais pour ceux qui n'a pas choisi, c'est qu'ils ne comprennent pas, pour pas qu'ils se convertissent. Mais c'est une erreur, c'est faux. On reste dans le contexte, on va voir tantôt, est-ce que dans l'autre... Bon. Parce que il n'est pas en train de parler à tout le monde ici, on va voir tantôt. Alors, c'est quoi une parabole? C'est un moyen d'enseignement qui utilise des exemples connus, des communes et expérimentés dans la vie quotidienne du peuple d'Israël dans ce temps-là. Ça, c'est une parabole. Elle est basée ici sur des réalités. Donc ici, c'est une réalité spirituelle. Le royaume de Dieu est semblable à. Fait que là, il va poursuivre. Puis, les paraboles, c'est différent de l'allégorie et de la métaphore. Aujourd'hui, même depuis des siècles, puis même davantage aujourd'hui, tu vois, on va enseigner la parole de Dieu, puis il y a des gens qui vont dire non, c'est une allégorie, c'est pas ça que ça veut dire vraiment. Tu sais, c'est un exemple, pas un exemple, mais c'est une métaphore ou une allégorie. Dans les métaphores, je vous en ai parlé, c'est Jésus, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Mais Jésus n'est pas un cep. C'est une métaphore pour montrer qu'il est, que lui, les sarments, les croyants sont attachés à lui pour porter du fruit. Si tu n'es pas attaché, tu sèches, et puis il n'y a pas de fruit, il n'y a rien du tout. Et puis il y a aussi, Jésus dit, je suis la porte, ou bien vous êtes, je vous laisse aller comme des brebis parmi les loups. Mais on n'est pas des brebis. Les loups, c'est les méchants, c'est ça que ça disait. Alors, le contexte des paraboles concerne le royaume de Dieu. Il y a 9 paraboles dans Matthieu et Marc. Des fois, il y en a, Marc, il y en a une, puis c'est la même dans Matthieu, mais au total, il y a 9 paraboles qui concernent le royaume de Dieu. Il y a le semeur, il y a la semence, il y a le grain de moutarde, il y a l'ivraie, il y a le levain, il y a le trésor caché, il y a la perle de grand prix, il y a le filet, et le maître de la maison. Et puis, le Seigneur nous donne une clé. On va lire ici. Le Seigneur nous donne une clé pour interpréter, qui nous aide à interpréter la parabole. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, de 36 à 42. Ouais, je vais le lire aussi. Matthieu 13. C'est donc fin. OK, c'est à moi. Alors, il a proposé 24 à 30 la parabole de l'ivraie. Maintenant, il va donner l'explication aux disciples. Et puis, c'est une base, c'est une clé pour interpréter, qui nous aide à interpréter toutes les paraboles aussi. Alors, il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. » C'est déjà en partant, c'est pas le chrétien qui prêche, met la bonne semence.
c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? Jésus lui-même. C'est lui le Fils de l'homme. Dans les évangiles, il se nomme lui-même Fils de l'homme. Alors, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour le jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront, ou les justifiés, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles, quoi? Entendre. C'est la clé pour comprendre les autres paraboles aussi. Alors, toutes les paraboles. Le mystère du royaume, les mystères du royaume sont tenus secrets pour les auditeurs incrédules. Bon, je disais tantôt que... C'est quoi que ça parle de l'autre? Non. OK. Pour les auditeurs incrédules. Je disais tantôt que Jésus n'a pas donné... il n'a pas parlé en parabole pour ceux qu'il a choisis, puis qu'il va leur expliquer après, ni pour ceux qu'il n'a pas choisis, qu'il a rejetés. Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Alors, c'est pour les incrédules, les auditeurs incrédules. On retourne à la première parabole. Mettons ici, là. On va essayer de faire un petit bout. La parabole, la première, là, le semeur, puis il y a 4 terrains. Alors, il dit au verset 15, ça dit 4,15, Marc 4,15. Le semeur sème la parole. C'est lui le semeur, Jésus, on a vu tantôt. Jésus, il était là au milieu de son peuple, au milieu d'Israël, et puis il a enseigné, il a prêché le royaume de Dieu, il a semé la parole de Dieu, et puis pour les amener à la repentance. Alors, ceux qui sont sur le long du chemin, où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt aussitôt entendu, que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée. Donc, celle-là, en partant, là, c'est les incrédules. Les Juifs qui ont entendu Jésus prêcher depuis, c'est comme à peu près la 2e année ou 2e année et demie qui est en train d'enseigner, qui marche dans le pays d'Israël. Et puis, eux ont rejeté le message. Donc, ils ont été incrédules. Alors, c'est pour eux qui a été donné, le mystère du royaume de Dieu. Il est tenu secret pour les auditeurs incrédules. Donc, si nous prêchons l'Évangile, si nous prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme les apôtres ont commencé à le faire dans les Actes des apôtres, il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru, des incrédules, et puis il y en a qui ont porté foi à leur parole, comme Jésus a dit dans Jean 17, croire. Ils se sont convertis, ils se sont tournés. Ici, c'est la même chose. Ceux qui ont cru, les apôtres, les disciples, ont porté foi aux paroles de Jésus, et les autres qui l'ont suivi aussi, on va le voir aussi tantôt, ils ont porté foi à ce que Jésus a dit. Alors ici, c'est la... Ah ben, j'ai pas besoin de ça, je suis là. OK. C'est la même chose ici, là. OK, la révélation de ce qui est caché. Une parabole, la parabole, c'est quelque chose comme le royaume de Dieu. Ah oui, en passant, le royaume de Dieu où l'Église n'a jamais commencé dans l'Ancien Testament. Plusieurs croient que ça a commencé dans l'Ancien Testament et puis c'est transféré dans Israël, mais c'est transféré. Non. L'Église a commencé quand? À la Pentecôte. À la Pentecôte. Ça a commencé là.
Mais avant ça, c'était caché. C'était pas révélé. L'apôtre Paul va lui donner, il parle de la révélation que lui a reçue de Jésus-Christ, mais aussi de l'Église, qui est l'épouse de Christ. Et puis, il va en donner les enseignements dans Éphésiens, Colossiens, entre autres. Mais c'est qu'est-ce qui était caché dans l'Ancien Testament. Alors ici, la parabole de la lampe sur le support. Bon, premièrement, est-ce que c'est une parabole? Il y en a qui croient que oui, mais moi je crois que non, c'est pas une parabole. Parce que c'est comme... là, il y a les paraboles, puis là, le Seigneur va dire, écoute, bon, c'est secret, c'est caché, mais il ressort, puis là, regarde, qu'est-ce que je vais dire? Jésus va révéler ce qui est caché. Mais il donne un exemple de la lumière. La lampe sur le boisseau. Pas sur le boisseau, mais sur le... On ne la met pas sur le boisseau pour la cacher, mais c'est sur le chandelier. Il n'y a rien de caché qui ne doit être manifesté. Si vous vous souvenez, j'avais... je pense pas qu'il est là-dedans, là. J'avais donné, ou je donne un exemple présentement, le prophète Daniel. Nebuchadnezzar a fait un rêve, le rêve de la statue. Là, il savait plus quoi penser, là, tout ça. Là, il est allé voir ses sages, ses magiciens, tous ces gens-là, pour leur demander, ben écoute, voulez-vous me donner l'interprétation de mon rêve? Eux, ben ils ont dit, ben oui, dis-moi c'est quoi? Non, il dit, ça m'a échappé, mais trouvez-le vous-même, puis vous donnerez l'interprétation après. Ben là, eux autres, ben, ils ont dit, ben non, ben donne-nous avant, puis on va regarder. Non, vous voulez sauver du temps, là, hein? C'est ça. Fait que là, il dit, non, il dit, là, écoutez, vous me donnez mon rêve, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça veut dire? Et puis après ça, ben sinon, là, je vous fais tous périr avec vos familles, tout le monde, tout ça. Fait que là, c'est venu aux oreilles de Daniel. Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego, c'est les noms qui ont été donnés par les Chaldéens, merci beaucoup. Et puis, c'est pas leur vrai nom, en tout cas. Et puis, là, il reçoit ça, parce que lui aussi, c'est un sage. Fait que si, lui aussi, fait partie du groupe, ils vont être exterminés s'ils n'ont pas donné la réponse. Alors là, lui, il entend ça, puis là, il dit à l'intendant, il dit, attends un petit peu, on va prendre un temps, là, puis on va aller voir. Il a demandé à ses trois compatriotes de prier. Il est allé prier, et puis le Seigneur lui a révélé. Puis là, lui, il s'en va voir le roi, il dit au roi, je sais c'est quoi que tu as rêvé, puis je vais te donner l'explication. Fait que c'est la grande statue. Puis il a donné l'explication, puis ça a plu au roi, c'est extraordinaire, puis il a donné des cadeaux, puis tout ça, mais il a dit, mais il voulait, je pense, offrir des parfums ou quelque chose comme ça à Daniel. Mais Daniel, dans le fond, il a dit, écoute, c'est Dieu qui révèle les secrets. Qu'est-ce qui est caché? C'est Dieu qui révèle les secrets. Ici, le Seigneur nous parle, est en train de nous dire que, par rapport à la lampe, mais Jésus, il nous dit que tout ce qui est caché va être révélé. Mais qu'est-ce qui est caché? Il y a plusieurs pensées là-dessus. Il y a des gens qui, moi-même, j'en ai eu une à quelque part là-dessus. De quoi il est question de ces choses cachées-là, qui est en train de parler Jésus? Est-ce que c'est des choses il y en a, j'ai entendu, l'Évangile ne sera pas resté caché, elle va être mise en haut, en lumière, sur un chandelier. Ça, c'est l'Évangile qui est prêché parmi les chrétiens, par les chrétiens. Ça, c'est une interprétation de ce petit passage-là. Ça va venir après la Pentecôte. Ça. Bon. La deuxième chose, c'est les choses cachées comme mes péchés que vous ne voyez pas. Hein? Et puis, tes péchés à toi. Mes péchés, tes péchés sont cachés. On les garde devant Dieu. Est-ce que c'est ça qui va être révélé? C'est pas dans le contexte. Alors, le contexte, c'est la révélation des paraboles, le sens de ce que veut enseigner la parabole. C'est ça qui va être mis en lumière. Puis là, c'est là, le Seigneur va... on va aller voir les paraboles. Et puis, ce que j'ai lu tantôt, la parabole de l'ivraie, mais le Seigneur l'explique.
Puis c'est comme ça qu'on doit interpréter les paraboles. Donc, il faut demeurer dans le contexte. Les deux premiers aspects, bon, l'Évangile prêché par les chrétiens partout dans le monde entier, ou les choses cachées en moi que vous ne direz pas mes péchés, vous ne me direz pas les vôtres. Mais Dieu les connaît. Mais c'est sûr que lui, il sait, puis ils ne sont pas cachés pour lui. Mais ils vont rester cachés. Mais ça n'a pas rapport avec notre thème ce matin, la parabole. L'autre, après, il a dit, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, premièrement, par rapport à la lumière, il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. La seconde affirmation du Seigneur, il leur disait encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi, avec la mesure avec laquelle vous mesurez, et on y ajoutera pour vous. Mais car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, et celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Pas facile, celle-là. Là. Je vous dis pas que j'ai les bonnes interprétations, là. Mais si on revient à la première parabole, la semence, il y en a qui entendent. Il y en a qui ont entendu, on va lire ici. Ici, là, au verset 16, 4-16, ça dit, « Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont des hommes d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Bon, moi, je ne suis pas certain, là, mais il y en a qui pensent que la première parabole, c'est des incrédules, il n'y a pas de foi, zéro, rien. Mais les trois autres, ils auraient reçu la parole, mais comme ça, c'est des gens d'un moment, et puis, on va revenir plus tard, peut-être. Ou qui ont cru en lui, mais ne sont pas des nouveaux nécessairement. Et donc, il n'y a pas de fruit qui se passe. Ensuite, l'autre, après, d'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Je ne vous dis pas que j'ai la bonne interprétation pour ça, là, mais ça ressemble un petit peu à ça. Puis, une autre chose aussi, c'est quoi les trois ennemis des chrétiens, ou du monde aussi, c'est quoi? Le chair. Hein? La chair. Oui. La convoitise. Non. Les trois ennemis qu'on parle, on parle bon. C'est ça. Satan, le monde et ma chair. Mais j'ai l'impression qu'on les retrouve ici. Satan qui vient, il enlève la semence qui a été donnée. Et puis après ça, la tribulation qui fait qui vient du monde autour, qui nous empêche d'avancer. Et puis l'autre, les soucis du siècle, les richesses et tout ça. J'ai l'impression que ça ressemble à ça, mais on ne parle pas de doctrine là-dessus, d'accord? OK. Alors, c'est un petit peu comme ça. Puis aussi, en passant, juste une petite application, je ressors du contexte, là. Pour aujourd'hui, en 2025, moi, je vous dirais ceci, prenez garde à ce que vous entendez. Parce qu'il y a plein de choses qu'on entend d'un peu partout. Il y a plein de gens qui se sont détournés des Écritures, prennent un verset ici et là, puis sur Internet, et puis tout ça, c'est pas nécessairement tout de vrai. Une chose est vraie, la parole de Dieu. Des fois, ce qu'on rajoute, moi-même ou plein de monde, là, on peut rajouter des choses selon notre pensée, selon nos convictions, nos opinions, mais retournons toujours à la parole de Dieu. Examinez toutes choses. C'est extrêmement important pour vous, pour l'Église et pour le monde entier aussi. Parce qu'on entraîne le monde dans l'erreur. On n'est pas supposé d'être des témoins, des ambassadeurs fidèles. Si on entend n'importe quoi, puis on l'applique, on prend tout du cash tout de suite, là, on mène le monde dans l'erreur. Vous connaissez
Vous connaissez les enseignements qui sont donnés de Saint-Cy, ça fait des années. OK. Fait que là, on va prendre l'autre parabole la suite. N'oubliez pas, toujours, ça part du Seigneur et puis ça descend après. Le semeur, c'est le Seigneur. La terre, le champ, c'est le monde, etc., qu'on a lu dans Matthieu. Alors, la parabole de la semence jetée, on va passer celle-là ici, versets 26 à 29. Il dit encore, Marc 4, 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette sa semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé, bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Je vous ai dit tantôt, je vous le dis là maintenant, là, peut-être oublié. Les paraboles du royaume de Dieu, c'est, Jésus est en train de dire aussi à ses disciples, regarde, moi il me rejette, mais ma parole va demeurer, et puis le royaume de Dieu va aller en grandissant. On a lu un petit peu tantôt dans Matthieu, jusqu'au jour où Jésus, le Fils de l'homme, va envoyer ses anges pour enlever l'ivraie, puis les séparations. Mais ça, c'est la fin du monde, on va le voir tantôt. Mais ça, il est en train de parler du royaume de Dieu. Dans le fond, c'est l'Église, ou la chrétienté, ou qu'est-ce qui va se passer après. À partir de la Pentecôte, l'Évangile va être annoncé, et puis, ce qu'il dit ici, là, c'est... vous êtes un agriculteur, vous, mon frère. Ah, je l'ai déjà été. Vous l'avez déjà été. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand on met une semence? Là, c'est le temps bientôt, c'est le temps de semer bientôt, c'est au mois de mars, là, si vous voulez avoir des récoltés à l'été. Carole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une tomate, hein? Elle la coupe, une tranche, elle la met dans la terre. Couvre la terre un petit peu, l'arrose, sel et poivre. Non, mais sel et poivre, c'est quand elle est poussée. C'est après, là, quand c'est le fruit est mûr. C'est bon à manger. Mais, tu le mets dans la terre, et puis qu'est-ce qui arrive? Tu vas voir, tu vas creuser dedans à tous les jours, voir si ça a poussé. Pas du tout. Que tu dormes ou tu veilles, tu fasses n'importe quoi, tu fais des pirouettes, toutes sortes d'affaires, c'est qu'à un moment donné, ça va pousser, tranquillement. Hein? C'est la terre qui fait ça. Il y a, vous vous souvenez, qu'est-ce que Paul disait? Paul dit, l'un sème, l'autre arrose, et puis qui fait croître? C'est toujours Dieu. Dieu fait croître. Même s'ils vont, je vous bouscule, là, je te bouscule, là. Écoute, reçois Jésus comme ton sauveur, là. C'est sûr que si tu ne le reçois pas, tu vas mourir éternellement. Tu dois être de nouveau, naître de nouveau. Mais quand on arrose, quand on donne une parole, on n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu qui ne retourne jamais où? À Dieu, sans avoir fait son effet. C'est lui qui fait l'œuvre. Alors, cette parabole-là nous parle de ça aussi. Elle nous parle de ça. L'autre parabole, après, c'est... À quoi comparerons-nous aussi le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse
de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ça, c'est ça nous fait. Est-ce que ça peut nous faire penser à d'autres qui ont reçu la parole, la semence, dans la bonne terre? Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent, portent du fruit, un grain 30, un grain 60 et un autre 100. La parole qui se met dans la bonne terre, elle va porter du fruit. C'est ce qu'il dit ici. Maintenant, la plus petite semence, le grain de moutarde, c'est dans ce temps-là, c'était la plus petite. Probablement, il y en a des, je pense qu'il y en a des beaucoup plus petites encore qui ont été trouvées par des cultivateurs et d'autres aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Elle est semée dans la terre, mais de la terre, elle sort, la bonne terre, elle va porter du fruit. Elle grandit au-delà des plantes potagères. Qu'est-ce qu'on a comme plantes potagères? Bon, on peut avoir des plantes de tomates, des tournesols, il y a de l'aneth et des choses comme ça. Ça vient haut quand même. Mais ça poussait plus haut encore, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous son ombre. On est encore dans le royaume de Dieu, qui progresse, le cours du royaume de Dieu. Puis qu'est-ce qu'on a vu dans la première... voyons. OK. Dans la première parabole ici, excusez. Bon. La semence qui tombe sur le bord du chemin, les oiseaux vinrent et en mangèrent. Jésus donne l'interprétation ici que c'est Satan qui vient puis la prendre. Mais les oiseaux qui sont dans l'arbre, le royaume de Dieu, ce sont c'est l'ivraies aussi. C'est les fils du malin qui viennent, on l'a vu tantôt dans Matthieu 13. Alors, dans le cours du royaume de Dieu, de la Pentecôte jusqu'à la fin du monde, les fils du malin s'introduisent dans les églises pour apporter de fausses doctrines, de mauvais enseignements. C'est ce qui fait pousser aussi, c'est ce qui fait que beaucoup d'églises, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup étouffé, il y a un mauvais enseignement et tout ça. Ça ne vient pas des fils du royaume nécessairement, puis ça ne vient pas nécessairement de la parole de Dieu. Alors, je ne vous tiendrai pas trop longtemps. Mais juste parce que j'ai un petit peu de temps, je reviens encore à cette parabole-là, expliquée par le Seigneur Jésus. Alors, au chapitre 13, verset 36, avant de terminer. Alors, il laissa les foules et entra dans la maison. Jésus, là, il parlait, comme je disais tantôt, le contexte, là, c'est pas l'Église, là, dans les évangiles. Il est en train de parler aux gens, de prêcher le royaume de Dieu, de les appeler à la repentance. Puis il y a plein de monde qui suit. Pourquoi les gens, beaucoup de monde le suivent? Parce qu'il fait des miracles, il chasse des démons et il les nourrit. C'est plus pour ça. Fait que là, la multitude, elle est là. Puis, il y a aussi ceux qui sont les disciples, c'est-à-dire Jésus a eu 60 disciples à un moment donné, 70 qui l'ont suivi, et puis il y a les 12 aussi. Alors, la parabole est donnée pour que ceux qui ont rejeté, ceux qui suivent, qui ne veulent rien que voir des bénédictions, puis tout ça, là, mais c'est pour eux qu'elle est donnée, ils ne comprendront pas pour se convertir, parce qu'ils se sont laissés entraîner par les scribes et les pharisiens. Mais pour les disciples et les 12, c'est pour eux qui parlent, puis ils leur enseignent le royaume de Dieu, puis ils vont comprendre. Plus tard, il va dire, avez-vous compris toutes ces choses? Ils disent oui. Ils ont répondu oui. Et ça, c'est à la fin du chapitre 13. Maintenant, encore, tout ça, on revient, il parle à ses disciples et aux 12, verset 36.
il lui demande, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est lui, Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Le diable a semé dans l'Église de l'ivraie. Depuis, aussitôt que Jésus a fini de parler, depuis la Pentecôte, jusqu'à maintenant et plus encore. On voit ça aussi un petit peu dans il y a le cours de l'Église, dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Or, comme on arrache l'ivraie pour le jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justifiés resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que... que celui qui a des oreilles entende. Et puis... ici, il parle de la fin du monde, les anges vont venir arracher l'ivraie, puis tout ça, puis ils vont mettre... Moi, je crois, hein, comme d'autres, que le temps de l'Église va se terminer. L'Église, la vraie, à l'enlèvement. Et puis, il y a un certain groupe qui vont continuer après. Alors, pourquoi retenir? Pourquoi Jésus leur parle en parabole? Ce n'est pas, comme certains pensent, qu'il accepte quelques-uns et rejette d'autres de manière délibérée. Je vous ai expliqué, ceux qui sont incrédules et ceux qui ont la foi. Puis Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Les incrédules ne comprennent pas. Ceux qui croient, il explique les paraboles. Un mystère, qu'est-ce que c'est un mystère? C'est un secret caché que Dieu va révéler, que Dieu révèle. J'ai raconté l'histoire de Daniel 2, 27 à 30. Alors ici, c'est très important, les paraboles du royaume de Dieu enseignées dans les évangiles est le cours de l'histoire de la religion chrétienne. Celle-ci commence à la Pentecôte et va se terminer à la fin du monde. C'est ce que le Seigneur nous enseigne ici dans Matthieu 13. Un autre point. Dans la religion chrétienne, il y a plusieurs groupes qui se proclament chrétiens. C'est ce qu'on appelle la chrétienté. Dans la chrétienté, il y a plusieurs se disent chrétiens. On ne les nommera pas toutes, mais on en connaît pas mal quand même. Là. Je pense qu'il y a, il me semble que j'ai entendu, il y a 350 peut-être groupes qui se disent chrétiens, sectes et tout ça, là, présentement. Là. Mais il y en a des grandes. On connaît, on connaît un peu les témoins de Jéhovah, il y a les adventistes du 7e jour, il y a les mormons, il y a l'Église catholique romaine, il y a plein. Puis dans tout ça, dans tout cela, il y a des sectes. Comme l'Église catholique, il y a plein de sectes. Ils ne sont pas toutes branchés sur le pape. Là. Il y a l'Église orthodoxe, il y a les protestants, il y a les églises dites évangéliques, mais baptistes, pentecôtistes, peu importe, tout ça, là. Mais dans la chrétienté, vous avez souligné un petit peu comme ça, il y a l'Église de Jésus-Christ. La chrétienté, c'est l'Église qu'on peut dire visible, qu'on voit. Il y a des chapelles là, il y a des églises là, il y a des cathédrales, il y a des petits lieux de culte comme ça ici. Ça, c'est l'Église, on peut les voir. Mais dans ceux-là, peu importe le groupe dans lequel ils sont, il y a le corps de Christ qui est caché. On appelle, je vais revenir souvent, c'est l'Église invisible. C'est-à-dire, l'Église, c'est de tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, les fils du royaume. C'est de tous ceux-là dont il est question. Alors, le cours ici, l'enseignement des paraboles, c'est le cours de l'histoire,
le cours d'histoire de l'Église, la chrétienté, ce qu'on voit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la chrétienté, il y a plusieurs cases, si on peut dire, avec plusieurs enseignements, très souvent erronés. Et puis, c'est totalement différent à ce qu'est l'Église invisible ou le corps de Christ, comme dans Colossiens, Christ est la tête, nous sommes le corps de Christ. Tous ceux et celles qui sont nés de nouveau font partie de l'Église invisible. Alors, juste ici comme ça pour terminer, je pense que je suis rendu bout. Et là, je suis rendu bout. Alors, pour chacun, pour tout le monde ici, ou ceux qui écoutent sur Internet, s'il vous plaît, pour faire partie de l'Église invisible, l'Église le corps de Christ, c'est d'une façon seulement. C'est de recevoir Jésus comme son sauveur personnel. C'est de naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Moi, dans mon témoignage, je vais vous donner juste une petite partie de mon témoignage. Bon, des fois, on demande, écoute, il faut que tu reçoives Jésus comme ton sauveur, demande-lui. Ou bien, demande à l'Esprit de Dieu de venir habiter en toi. Moi, quand je suis venu au Seigneur un petit peu avant, on m'a dit ça, fait, OK, mais là ça m'a pris du temps, et puis là, j'hésitais, mais si je prie comme ça, est-ce que c'est vraiment lui qui va venir? Hein? C'est ça. On connaît quelqu'un qui, lui, a peur que ce soit l'ennemi qui vienne. Non. Quand sois honnête, viens au Seigneur Jésus, regarde, Seigneur, je me repens de ma mauvaise vie, je me repens de ne pas m'être attaché à toi pour te suivre, mais m'être détourné, d'avoir rejeté ta parole, de t'avoir pas obéi, désobéi. Je te demande pardon pour tout ça. Et puis, il est dit dans les Écritures que tu es venu pour laver mes péchés, pour venir m'unir à toi dans ta grâce. Tu as promis aussi ton Saint-Esprit qui me fait naître de nouveau. Alors, Seigneur, je te prie, dans ta grâce, fais-le. Viens dans ma vie. Révèle-toi à moi. Que ton bon Saint-Esprit vienne habiter en moi pour me faire naître de nouveau, naître de la vie de Dieu. Parce qu'en partant, on n'est pas dans la vie de Dieu, nous sommes dans la vie d'Adam, dans la mort d'Adam. Alors Seigneur, viens s'il te plaît. Que cette prière soit la prière de tous ceux et celles qui entendent ce matin, Sauveur. Viens dans la vie des gens, ouvre leurs yeux, qu'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, mais qu'ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui vient chercher bientôt l'Église invisible et qui lui-même va être en colère. On dit il est écrit dans l'Apocalypse que les gens vont dire, cachez-nous de la colère de l'agneau. Mais avant la colère de l'agneau, Seigneur Jésus, tu es venu comme un agneau sans tache, pur, pour nous racheter, pour verser ton sang pour chacun, principalement pour ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, mais tu n'as pas pu faire d'autres sacrifices pour eux. Puis tu reviens aussi comme le lion de Juda, qui va venir punir les incrédules et puis réveiller les Juifs un peu là. Puis tu vas venir installer ton royaume, le royaume messianique, le royaume littéral, vrai, à Jérusalem. Ton trône t'attend, Seigneur. Oh, puis nous aussi, on t'attend. Sois béni. Amen.